3 pouvoirs, 5 postes clés. Voilà ce qui fait la 5e République. Bienvenue à tous à ma chaîne. Je vais vous étaler les postes clés de la 5e République prévus par la Constitution. Alors, sans plus tarder, je me présente. Je suis Bilal Samson, un jeune qui aime parler trop de la politique dans cette chaîne. Situé ici, c'est le moment de me suivre et je parle de la politique dans le sens de me construire moi-même et de donner mes points de vue sur la politique de mon pays et d'aider les gens qui n'ont pas une grande connaissance de comprendre tout ce qui est de la République. Les objectifs de mes vidéos ne visent personne, ne doivent pas être pris comme des vidéos qui poussent les personnes à se tirer entre eux. Donc, si tu es ici dans cette chaîne, ça veut dire que tu aimes parler politique et tu es un passionné du débat intellectuel. Alors, suis-moi jusqu'à la fin parce que c'est une toute petite vidéo où, à la fin, je vais vous laisser à la description un lien qui va vous conduire vers le texte de la Constitution de la 5e République. Avant de continuer, je vous donne mon petit avis et c'est un avis que je ne vous ai pas obligé de partager avec moi, mais c'est mon avis à moi. C'est que moi je vais vous dire les textes qui sont dans la Constitution de la 5e République sont des textes vraiment bien écrits. Et j'ai dit encore que la Constitution de la 5e République est appréciable. Si toi, tu n'as pas encore parcouru ces textes-là, c'est le moment d'aller au niveau de la description et regarder le lien, télécharger ces textes et puis lire pour comprendre quelles sont les structurations de la 5e République prévues dans la Constitution. C'est vrai que quand nous sommes entrés en transition, on ne s'entendait pas, on s'est tiré parce que chacun veut à ce que c'est la personne qu'il souhaite là, qui reste dans le poste où il souhaite. C'est normal, c'est la démocratie. Mais quand on est arrivé à la fin déjà, on doit s'asseoir et comprendre que tout est accompli et que désormais, nous laissons la démocratie maintenant faire son chemin et les mandats vont se renouveler parce que les personnes sont mortelles et le poste reste pour toujours. Bienvenue à tous. Une fois de plus encore, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le, c'est le moment, il faut t'abonner à ma chaîne. Et si ma vidéo te plaît, tu me laisses une pouce bleue. Et à la fin de la vidéo, je vais te laisser une petite phrase que si tu le souhaites, tu me laisses dans le commentaire afin que je puisse revenir prochainement pour produire une autre vidéo. Merci. La 5e République a 3 pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Dans le pouvoir exécutif, le poste clé, et c'est le poste le plus populaire, le plus connu de tout le monde, c'est le poste du président de la République. Ce poste, le président de la République qui va l'occuper est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Du pouvoir exécutif, nous tombons sur le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est lui qui a 2 postes, c'est-à-dire 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, le Sénat a aussi un poste pour le président du Sénat, qui est nommé, élu, désigné pour un mandat de 6 ans renouvelable. Mais le mot renouvelable, j'ai mis ça entre guillemets parce que à la fin de la législature, votre Sénat qui va s'installer, c'est lui qui va désigner encore le président. Donc la personne peut revenir occuper ce poste à 0. Deuxième poste clé, c'est la chambre basse qui s'appelle l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il est prévu aussi un poste pour le président de l'Assemblée nationale, élu, nommé, désigné pour un mandat de 5 ans et entre guillemets renouvelable selon la législature. Donc, la personne peut revenir occuper ce poste. Voyons à peu près ce qui concerne le pouvoir législatif.
du pouvoir législatif, nous tombons sur le pouvoir judiciaire. Dans le pouvoir judiciaire, il est prévu aussi deux postes clés. Deux postes clés, l'un est au niveau des cours suprêmes, l'autre est au niveau des conseils constitutionnels. La Cour suprême, qui est constituée de 21 membres, a un poste pour le président de la Cour suprême. D'ailleurs, les 21 membres ont un mandat de 7 ans, un mandat de 7 ans renouvelable au niveau de la Cour suprême. Alors, un président est nommé à la tête de la Cour suprême. De la Cour suprême, nous tombons au niveau du Conseil constitutionnel avec les membres du Conseil constitutionnel, bien, les conseillers, que je veux dire. Alors, il est prévu aussi un poste pour le président du Conseil constitutionnel. Voilà, celui-ci a un mandat de 9 ans non renouvelable. Un mandat de 9 ans non renouvelable au niveau du Conseil constitutionnel. C'est pas fini. Ce poste-là est inamovible. Ça veut dire un poste auquel la personne commence, elle doit terminer coûte que coûte. C'est à la fin de son mandat qu'elle quitte. Alors, voyons comment les pouvoirs se sont installés au niveau de la Ve République. Des pouvoirs bien partagés, bien dispersés. Et il reste maintenant l'applicabilité des textes. Donc, l'application des textes constitutionnels. Et ça dépend de la bonne foi de ceux qui ont le pouvoir en main. Mais ne vous en faites pas. Les postes sont éternels. Les institutions sont éternelles. Mais les personnes sont temporaires. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ont occupé ce poste-là, il arrivera un jour, ils ne vont plus être là. Donc, ça ne sert à rien qu'on puisse s'attaquer parce qu'on a déjà un pouvoir qui est bien installé. Alors, chacun se met à son poste de travail. Je suis cordonnier, je dois rester en train de faire une couture. Et je suis, par exemple, un chômeur, je dois rester là en train de faire un chômage. Je suis celui-là qui fait la vidéo au niveau de YouTube. Je dois rester là en train de bavarder dans mes chaînes YouTube. Alors, c'est comme ça qu'on va finir le mandat présidentiel et on va laisser les choses aller. Parce que tout ce que je vais vous dire, je répète encore, mon avis est simple. Les textes constitutionnels de la Ve République sont des textes bien écrits. Alors, il ne sert à rien de dire de n'importe quoi là-dessus. Et mes vidéos, les objectifs de mes vidéos ne sont pas là pour attaquer les personnes qui occupent des postes clés, mais c'est de parler de ces postes, c'est d'étaler ce qui est détaillé, la structuration des pouvoirs dans ces pays qui est le Tchad. Et dans d'autres vidéos, j'ai fait même des comparaisons avec d'autres pays et je vais revenir prochainement avec une autre vidéo où les 5 postes clés que je viens de citer là, je vais même parler au niveau des premiers pouvoirs de la Ve République. Premier pouvoir de la Ve République, on va parler des personnes qui occupent ces postes clés parce qu'à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, le président de la Cour suprême n'est pas encore décrété parce qu'il doit être décrété. Et il doit être décrété comment? Sur avis du président de l'Assemblée et du président des... Comme les deux derniers viennent à peine d'être nommés, installés, alors il va falloir un petit temps pour que le président de la République demande leur avis afin de désigner, décréter le président de la Cour suprême. Et là, je vais venir de préférence vous étaler ces personnes-là sur le plateau ici, avec leur identité, d'où ils sont venus, c'est-à-dire un peu de l'histoire. Je vais parler de leur région où ils sont venus, pour que nous tous, nous retenons que le pouvoir est bien partagé dans ces pays et que nous allons désormais faire la vraie politique et la démocratie est sur son chemin. Que chacun reste et bat le feu là où il est resté. Si tu es arrivé jusqu'ici, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu aimes la République du Tchad, tu aimes le peuple tchadien. Tout ce que je veux, il faut que tu pousses cet amour envers moi personnellement
en s'abonnant à cette chaîne, en me laissant une pouce bleu et si tu veux, tu actives la cloche de notification pour que la prochaine fois quand je vais faire une vidéo, ça tombe directement sur ton compte YouTube et tu te fais informer au temps réel. Au revoir et à très prochainement. N'oubliez pas de cliquer en bas de la description parce que je vais laisser un lien, j'ai laissé un lien là qui va vous rediriger vers le texte de la Constitution de la République où vous allez télécharger et l'utiliser pour mieux comprendre la 5e République. Au revoir. Ciao, ciao. Ah, j'ai oublié. Avant de quitter cette vidéo, laisse-moi dans ces commentaires ton avis. Parmi ces 5 présidents, président de la République, président de la Cour suprême, président du Conseil constitutionnel, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, lequel profitera vraiment des textes de la Constitution de la 5e République. Alors, est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est le président du Sénat? Est-ce que c'est le président de la Cour suprême? Est-ce que c'est le président du Conseil constitutionnel ou bien c'est le président de l'Assemblée nationale? Tu me laisses ça dans le commentaire afin que d'autres personnes puissent venir voir et nous allons arrêter enfin de s'acharner contre un seul, mais on a beaucoup de gens qui partagent un pouvoir, qui partagent le pouvoir et qui dirigent ces peuples-là. Et nous demandons à ces 5 personnes-là de jouer vraiment leur rôle pour nous conduire au bon port. Enfin, la vidéo a pris fin et je te dis au revoir.